Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc toujours avec la partie 2 des nombres complexes, on passe maintenant à la paragraphe numéro 2. Il s'agit donc de la notation exponentielle d'un complexe non nul. Donc l'écriture exponentielle d'un complexe non nul. Je commence par cette définition. Donc étant donné θ un réel, donc soit θ un réel, le nombre complexe cos θ plus i sin θ est noté EIθ. On écrit EIθ, c'est égal cos θ plus i sin θ. C'est juste une notation. Donc EIθ, c'est égal cos θ plus i sin θ. Donc étant donné un réel θ, ce nombre cos θ plus i sin θ, elle est noté EIθ. Donc exemple, EIπ, c'est-à-dire pour θ égale pi. Donc c'est égal cos pi plus i sin pi. Donc vous savez que cos pi c'est égal à moins 1, alors que sin pi c'est égal à 0. Donc vous aurez juste moins 1. Donc EIπ c'est égal à moins 1. Donc je peux même remarquer que, par exemple, EIπ, donc plus 1, c'est égal à 0. Donc je passe à l'exemple 2. EIπ sur 2. Donc θ cette fois c'est égal à pi sur 2. Donc c'est égal cos θ, c'est-à-dire cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc on sait que cos pi sur 2 c'est égal à 0, alors que sin pi sur 2 c'est égal à 1. Donc j'aurai 0 plus i fois 1. Donc 0 plus i fois 1 qui est égal à i. Donc je peux dire que EIπ sur 2 c'est i. Donc je passe maintenant à une propriété. Donc c'est une propriété et définition à la fois. Donc pour tout nombre complexe non nul z de module r et d'argument θ, on a z égale r EIθ. C'est clair, puisque z c'est égal à r cos θ plus i sin θ, comme on a vu dans l'écriture trigonométrique. Donc je peux remplacer cos θ plus i sin θ par la nouvelle notation EIθ, et j'aurai donc z égale r EIθ. Cette écriture, r EIθ, est appelée l'écriture exponentielle, ou bien la notation exponentielle du nombre complexe non nul z. Bon, des exemples. Si je prends par exemple z1 égale 1 plus i racine de 3. Donc je dois calculer tout d'abord le module, puis l'argument de z1. Donc z1 en module, c'est égal à la racine de 1 au carré plus la racine de 3 au carré. Donc c'est la racine de 4 qui est égale à 2. Donc je peux prendre z1 égale 1 plus i racine de 3, factorisé par 2, qui est le module de z1. Donc j'aurai 2 facteurs de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Je peux remarquer que 1 sur 2, c'est le cos de pi sur 3, alors que racine de 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc je peux écrire que z1 c'est égal 2 cos pi sur 3 plus i sin pi sur 3. Dans ce cas, vous voyez, j'ai déjà écrit l'écriture trigonométrique et j'ai déterminé même l'argument qui est égal à pi sur 3. Et donc je peux dire que z1 est égal à 2 i pi sur 3. Donc puisque le module c'est 2 et l'argument c'est pi sur 3. Et donc voilà l'écriture exponentielle du nombre complexe z1. Je passe maintenant à un autre exemple. Donc z2 égale 1 moins i. Donc je dois calculer tout d'abord le module de z2. Donc qui est égal à la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc c'est racine de 2. Je prends donc z2 qui est égal à 1 moins i plutôt. Donc je factorise par le module de z2 qui est égal à racine de 2. Donc j'aurai racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i. 1 sur racine de 2 c'est égal à racine 2 sur 2. Donc c'est égal donc racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Je peux remarquer que racine de 2 sur 2 et moins racine de 2 sur 2 sont respectivement le cos et le sin de l'angle moins pi sur 4. Donc je peux écrire que ce nombre, c'est égal racine de 2 cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc voilà l'écriture trigonométrique du nombre complexe z2. Et voilà donc l'argument qui est égal à moins pi sur 4. Donc je peux dire maintenant que z2 c'est égal racine de 2, le module, ei moins pi sur 4. I de moins pi sur 4 ou bien moins i pi sur 4. Et donc voilà l'écriture exponentielle du nombre complexe z2. À bientôt.